va saluer. Je vous salue au nom de Jésus. Merci pour la belle famille que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous avez faim spirituellement? Amen. Je sais que vous avez faim pour ce bon repas indien qui nous attend. Mais est-ce que vous avez faim d'abord spirituel? Amen. 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 C'est notre Pocahontas spirituel, non? Alors, le thème aujourd'hui, c'est être agréable à Dieu. Alléluia. Je vais vous lire beaucoup de versets. Et j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas vraiment vous assommer de versets. Mais le Seigneur m'a répondu par ça. Ésaïe 55, verset 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fait gronder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ta parole, qu'elle puisse porter vraiment du fruit dans nos cœurs. Merci Seigneur, nous voulons ouvrir nos oreilles spirituelles. Seigneur, nous croyons que tu vas nous rassasier ce matin spirituellement. Merci parce que tu m'aides à annoncer ta parole. Saint-Esprit, tu es là Seigneur, et ce matin que tu fasses encore du bien à mes frères et sœurs. Mais Seigneur, on n'est pas là aussi pour... seulement parce que tu veux nous faire du bien, Seigneur, mais on veut aussi t'honorer et on veut croire, Seigneur, que ta parole va porter du fruit dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, le titre de mon message, c'est « Être agréable à Dieu ». Hébreux 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Question, est-ce que vous avez déjà pensé à être agréable à Dieu? Que chacun réponde dans son cœur, bien sûr. Et ce matin, on va voir les versets qui vont avec pour vous aider comment être agréable à Dieu. Donc, dans ce verset que je viens de vous lire, il y a deux vérités importantes. Déjà, il faut que vous croyiez que Dieu existe, parce que sinon, vous ne pouvez pas lui être agréable. Et croire aussi qu'il répond favorablement à ceux qui le cherchent. Vous savez, Dieu se réjouit quand vous placez votre foi en lui. Donc Dieu a voulu dès le commencement établir et entretenir avec les êtres humains une relation fondée sur la confiance, sur l'amour et la vérité. Mais à cause du péché, cette relation a été faussée et d'autres sentiments se sont installés dans le cœur de l'homme. Et le péché est entré dans le monde par Adam. Ça vous connaissez, je pense, tous. Malgré cela, Dieu ne s'est pas découragé et il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour rétablir une vraie relation entre les hommes et lui. Donc, pour être agréable à Dieu, il faut déjà le connaître, savoir qu'il est amour et être réconcilié avec lui par Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, le verset 17, 18 et 19... Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses,
et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, le Seigneur nous a donné à tous le ministère aussi de la réconciliation. Et ce matin, je crois qu'il est ici et qu'il veut réconcilier aussi des personnes avec lui, mais qu'il veut aussi réconcilier des familles entières. Amen. Et je crois aussi que certaines personnes qui sont ici, c'est le départ dans leur famille pour que personne vienne à Christ. Et je vous encourage à ne pas vous décourager, parce que le Seigneur, c'est vrai, il entend nos prières et il est vivant. Amen. Donc quand on veut être agréable à Dieu, on ne peut pas marcher par nos propres pensées et on ne peut pas marcher n'importe comment sur cette terre. Et vous savez ce que j'ai aussi découvert en étudiant ça, en étudiant comment être agréable à Dieu, j'ai compris que quand on est agréable à Dieu et qu'on fait sa volonté, en fait c'est pour notre bien et vous vous sentez bien, je dirais, dans votre esprit, dans votre âme, mais aussi Dieu dans votre corps, parce que Dieu désire vraiment la santé pour notre corps et nous guérir. On va voir ça plus loin peut-être avec le pardon. Donc il y a un choix à faire. Sur cette terre, il y a toujours des choix à faire. Donc faites le bon choix. Donc la première des choses, c'est avoir foi en Dieu, accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et croire que le Saint-Esprit, qui est vivant dans notre esprit, nous aide à lui être agréable. Parce que la Trinité, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce que j'ai aussi découvert, c'est qu'il fallait honorer le Fils pour être agréable au Père. Ça, c'est Jean 5, versets 22 et 23. Alors, Jean 5. Eh ben non, je me suis trompée. C'est 23, 22, 23. Oui, non, mais je suis dans Corinthiens. Ah, toi, Malgré que j'ai mis des petits tickets, tout ce qu'il faut, mais bon. Alors, Jean 5, 22 et 23. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Donc nous devons honorer Jésus. Il est parfaitement un avec le Père. Jean 10, verset 30 nous dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Donc une autre chose à faire, c'est qu'on doit aligner nos pensées sur la pensée de Dieu et marcher selon sa parole. Dans la vie d'un homme qui n'est pas régénéré par le Saint-Esprit, pour Dieu, toutes ses pensées sont des pensées humaines, charnelles. Ce sont des pensées qu'il va falloir changer par les pensées de Dieu. C'est pas marcher selon l'esprit du monde. Et c'est vrai, quand je regarde en arrière, combien Dieu a dû changer mes pensées pour que je ne rentre pas dans le moule du monde. Il va donc falloir apprendre à renouveler nos pensées. Et renouveler nos pensées, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et il faut vraiment aussi le discernement. Il faut savoir distinguer ce qui vient de la chair, ce qui vient du malin et ce qui vient du Saint-Esprit. Mais pour ça, il faut une certaine discipline spirituelle. Et c'est dans la parole de Dieu qu'on peut apprendre à être agréable à Dieu. Je ne sais pas où on pourrait apprendre d'ailleurs ailleurs, c'est dans la parole de Dieu. Bien sûr, pas la parole de Dieu juste lue comme un roman, mais la parole de Dieu révélée dans votre esprit. Et je crois que si on cherche sincèrement Dieu, on le trouve. C'est la parole de Dieu qui le dit. Romains 12, versets 1 et 2.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si vous êtes né de nouveau, il est important que vous discerniez ce qui plaît à Dieu. Il est aussi important de renouveler notre intelligence en pratiquant la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui se fait donc du jour au lendemain, c'est un processus de transformation de notre intelligence et c'est quelque chose qui est graduel. Plus on apprend à connaître Dieu et sa volonté, plus notre intelligence est transformée et renouvelée et votre vie alors elle commence à changer. Vous n'êtes plus le même ou la même, vous n'avez plus la même relation avec les autres parce que le Seigneur il met de l'amour. Quand vous avez reçu l'amour de Dieu, il va en mettre dans votre cœur pour votre prochain. Et donc on devrait toujours être en train de chercher ce qui est agréable au Seigneur. Des fois, je pense, on cherche dans la vie à être agréable à son mari, à lui faire des bons petits plats. Ou quand on est marié, on devrait, même après 35 ans de mariage, on devrait toujours chercher à faire plaisir à son mari ou inversement. Et je crois que c'est aussi le Seigneur qui vous aide à être agréable à l'autre, parce que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Alors, Colossiens 1, versets 9 et 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Donc dans la parole de Dieu, nous avons plusieurs témoignages d'hommes qui plaisent à Dieu. Genèse 6, versets 5 et 7, c'est tout devant. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. 6 et le 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc un homme qui était déjà agréable à l'Éternel, c'est Noé. Donc être juste et intègre selon la parole, c'est de marcher avec Dieu. Et aujourd'hui encore, Dieu cherche un peuple dans lequel il prend son plaisir. Puis Dieu a trouvé Abraham. Romains 4, versets 20 et 22. Alors là, je l'ai marqué là. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu,
et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. L'expérience d'Abraham peut être identique à la nôtre. Il a fait confiance à Dieu et il a pris la parole de Dieu au sérieux. C'est pourquoi il était en règle avec Dieu et son acte de confiance lui a valu d'être considéré comme juste. Donc si vous faites confiance à Dieu et vous savez que Jésus nous a justifiés devant lui, vous êtes considéré comme juste devant Dieu. Et ça, Dieu, le Seigneur, il acquiert. Il prend plaisir vraiment à ça. Alors là, c'est aussi un peu un sujet épineux. Dieu prend plaisir à notre obéissance. Seigneur, aide-nous à être obéissants. Alors, 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Question pour vous, quel est votre degré d'obéissance? Enfin, c'est aussi une question pour moi. Est-ce que votre cœur est sensible à la voix du bon berger pour obéir? Si le Seigneur vous demande de faire quelque chose, même si ce n'est pas vu par les hommes, parce qu'on a tendance des fois à faire les choses parce qu'on est vu par les hommes, ben faites-le et Seigneur, dans votre obéissance, il va vous récompenser. Et c'est vrai qu'on a entendu que vraiment, quand on est agréable à Dieu, sa faveur, elle est sur nous. Et ça, je pense vraiment que c'est vrai. Quand on obéit au Seigneur, sa faveur est sur vous. Parce que j'ai déjà beaucoup de fois expérimenté ça. Si vous obéissez, d'un coup, il y a une bénédiction, je ne veux pas dire, enfin si je peux le dire, une bénédiction qui vous tombe dessus. Que vous n'avez pas, je ne sais pas, vous n'avez pas prié pour, mais vous avez quelque chose de spécial qui vous arrive. Donc, acte 28, le verset 27. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, soyez prêts à devenir obéissants si vous ne l'êtes pas déjà et à faire ce que Dieu aime. Alors, nous voyons aussi que le cœur de Dieu est rempli de joie lorsqu'un pécheur se repent. Ça, c'est Luc 15, verset 10. Là, je les ai marqués parce que sinon, je n'arrêterai pas de rechercher. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors, je vous encourage à distribuer la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre, à parler du Seigneur ou à donner des tracts. Des fois, je me dis, oui, mais les tracts, c'est plus actuel. Mais vous savez, Paul s'est converti par un tract. Amen. Et des fois, ça me revient, je me suis dit, ben, ton mari s'est converti par un tract. Moi, je ne me serais peut-être pas converti par un tract, mais un tract peut porter du fruit. Amen. Donc, je vous encourage, faites ce que le Seigneur vous demande de faire et semez, parce que, bon, c'est ce que Dieu nous demande aussi. Parce que le Seigneur, il veut être joyeux, donc, quand un pécheur se repent, le Seigneur, il agrée ça. Après, Dieu prend plaisir de nous voir marcher dans ses voies et il veut vous encourager encore à y marcher davantage. Psaume 37, verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Le Seigneur est dans la joie quand il voit ses disciples s'investir dans les talents qu'ils ont reçus pour son œuvre.
Donc vous avez tous des talents ici, Dieu vous a donné des dons et des talents, mettez-les à l'œuvre pour le royaume de Dieu. Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Donc soyons fidèles dans les plus petites choses que Dieu nous confie, et Dieu nous en confiera de plus grandes. Donc ça c'est pour les réunions de prière pour les mercredis soirs. Dieu trouve agréable ceux qui prient pour le salut des autres. Amen. C'est 1 Timothée 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Donc, ça, le verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, je veux vous encourager à venir ici le mercredi soir. Et c'est vrai qu'il y a des mercredis soirs, ça déménage ici, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, Dieu aussi est en recherche de gens qui intercèdent. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Donc, tenons-nous sur la brèche pour ce pays. Parce qu'il y a aussi un verset qui dit quand on tient sur la brèche et qu'on demande pardon pour notre pays, que le Seigneur va vraiment guérir notre pays. C'est vrai, on aimerait voir ça. Enfin, moi, personnellement, j'aimerais voir ça juste. Un pays magnifique, voilà, où il n'y a que la paix et l'amour, mais bon, c'est pas ce que les médias nous montrent. Donc, continuons à élever un mur et nous tenir sur la brèche pour ce pays de France qui est tellement beau et que Dieu aime. Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Bon, ce mot piété, c'est vrai que c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Hein. Mais Dieu trouve agréable ceux qui marchent avec piété, pas avec un esprit religieux, mais avec amour et avec un cœur sincère. Et aussi ceux qui marchent avec crainte devant lui. Pas la crainte d'un Dieu qui va vous gendarme, mais avec marcher avec amour, parce que Dieu vous a aimé en premier, et donc rendons-lui ce que le Seigneur nous a donné. Ensuite, il trouve aussi agréable ceux qui marchent avec humilité. Psaume 51, versets 17 et 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Il y en a, hein, il y en a énormément, mais je n'ai même pas tout mis. Le Seigneur prend aussi plaisir à nos louanges et à notre désir d'aider les autres. Hébreux 13, versets 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu
aime aussi ceux qui donnent avec joie. C'est ce qu'on a fait ce matin, parce que je crois que ça ne vaut même pas la peine de donner si on ne donne pas avec joie. Et n'oubliez pas, c'est vrai, toutes choses nous viennent de Dieu. Et quand je vois la nature au printemps, que je loue le Seigneur, parce que c'est tellement merveilleux, parce qu'il a fait cette végétation. Pour qui il a fait la végétation? Ben pour l'homme. Pour qui il a fait la nourriture? Pour l'homme. Voilà. Et Dieu nous donne aussi la force de travailler et d'acquérir des richesses chaque jour. Donc, aimons-le et donnons avec joie en retour. Donc ça c'est 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Moi je me dis, il n'y a pas que l'argent qu'on peut donner, on peut aussi donner notre temps pour aider les autres, pour aimer les autres. On peut donner tellement de choses, on peut donner un simple sourire à quelqu'un, et des fois il nous revient, et des fois il ne nous revient pas, mais c'est pas grave, on aime quand même. Et même des fois je suis surprise, parce que cette semaine il y a plein de musulmans qui m'ont souri. Je me suis dit, ah c'est drôle, voilà, c'est pas tellement évident quoi, mais je sais pas, cette semaine c'était un peu spécial. Certainement que j'ai aussi peut-être donné, et puis qu'ils ont reçu. Alors, le Seigneur prend plaisir quand nous pardonnons aux autres. Donc ça, je voulais aussi vous dire que le Seigneur peut nous guérir par le pardon. Quand on pardonne à quelqu'un, en fait, on se libère soi-même. N'oubliez pas que le pardon est une puissance qui libère. Amen. Et le Seigneur peut vous guérir même, j'ai déjà lu des témoignages d'ulcères d'estomac ou plein de choses comme ça. Et en fait, vous vous libérez vous-même en pardonnant. Donc, Colossiens 3, verset 13. « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Bon, là, ça parle, pardonnez-vous réciproquement, ça parle de frères et sœurs. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Mais on doit aussi pardonner aux gens de l'extérieur. Alors, un autre aspect, on est agréable à Dieu quand chacun de nous, on cherche aussi à libérer les gens de leur souffrance. Si vous pouvez apporter quelque chose à l'autre, ben faites-le. Ésaïe 58, verset 6. « Voici le jeune auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. » Alors il y a encore un verset. « Dieu trouve agréable ceux qui s'occupent de leurs parents dans leur vieillesse. » Alors il y a ma maman ici. Hein. Amen. Voilà. Timothée 5, verset 4. « Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. » Et donc, en conclusion, j'aimerais vous encourager à marcher d'une manière agréable à Dieu, car cela attire sa faveur. C'est sa parole qui le dit dans 1 Pierre 3, 10 à 12. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Dieu peut nous faire marcher d'une manière qui lui est agréable. Donc que le Saint-Esprit puisse aider chacun de nous ici à lui être agréable.
Et je finirai par Hébreux 13, versets 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Voilà. Merci Seigneur, que vraiment ta parole fasse de l'effet dans notre cœur et qu'on te soit agréable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.